Oui, hein. Place où il faut On va bien monter. Mm. Ok, maître. On y va là. La synthèse Merci de tout. beaucoup, maman na papa, journaliste ya mboka na Congo. Na mokolo ya lelo dimanche le 14 mai 2023. Tokutanaki awa pona kosala conférence de presse. Pona ko fixer opinion na situation politique, économique et sociale ya mboka na biso, République démocratique du Congo. Ndenge na utaki koyebisa bino bandeko. Nous avons étalé l'union sacrée, tout cela qui sortit officiel dans le stade de Martyrs, tout cela qui plus de 250 000 personnes. Et là, qui s'acquit, Mokini Mobimba était union sacrée, et Zali, il y a solo la population congolaise qui n'a pas quitté. Tout Zali n'a qui a été élection à chef de l'État, celui de Rosamouké, peut-être déjà à 60%. Tout ça, qu'on espérait 70% ou 75%. Il y a la population congolaise où il va couper sa confiance dans le président de la République. Il y a sous santé politique à l'union sacrée, que Tozali n'a pas hypocrite, n'a pas flatté, n'a pas de la société à l'union sacrée. Où Bazali, Koki Mabutumoi, Nassima, ya membre ya présidium, pour na koluka moyen ya ko poignarder AFDC Mbeli. Mais Nazali pour rappeler la société nyonso ya union sacrée AFDC azali mwana ya liboso ya président de la République. AFDC azali mwana ya liboso ya président de la République. Yende tango azalaki na chômage andimaki ko soutenir président de la République alors que ba misusu bazalaki na kati ya gouvernement baboyaki ko soutenir président de la République. Biso to se prononçaki tout na date ya le 26 juillet 2021 que candidat na biso Kombo naye Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors bino batu oyo bozali na ba idée diabolique. Batu oyo bozali koluka ba poste na kombo ya professeur Batimukwebo na kombo ya AFDC regroupement naye bozali ko passer dans la biso inutilement. Biso AFDC ngai lokola molobeli officiel à AFDC na zali ko biso AFDC mission na biso zali ya ko bisa population bopé sa confiance dans le chef de l'État, changement et cause à la malé. Mission na biso AFDC zali, conseiller la chef de l'État, deuxième mandat. Et puis mission na biso zali, pour préparer majorité écrasante pour la élection à chef de l'État. Et puis qu'on ait sa chef de l'État, dans le secteur où il a commencé bien, dans le secteur où il faut qu'on améliore. Biso tozali hypocrite, tozali honnête et sincère envers le chef de l'État. Ngaï, secrétaire national adjoint en charge de l'implantation, n'a sali plus de 15 provinces pour la pré-campagne à président de la République, pour y ait sa population, territoire à territoire, que candidat à une élection présidentielle, comme on a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et puis, dans la qui a une mission et un professeur Modeste Bat. Tandis que bino la société à FDC, au besoin qu'on perd de temps inutilement, il y a n'importe quoi, vous allez se faire distraire inutilement. Biso AFDC, tout ça pour travailler pour la réélection du chef de l'État parce que tout ça, un parti politique implanté dans le secteur Nyoso, dans le territoire Nyoso, et puis dans la province Nyoso, il y a la République démocratique du Congo. Dans l'État santé à AFDCA, dans la qui ça qui vient document, il y a un acte d'engagement. Na ba retrait ya mbongo ya madame Adèle Kaina, actuelle ministre du portefeuille. Oyo azali hypocrite vis-à-vis ya AFDC a regroupement oyo salaki ki azala élu député national et puis regroupement salaki comme ministre. Madame Adèle na lobeli bino lisusu a comportement na yo ezali ya immaturité. Na yebisaki bino okotika la te komona na mukili mobimba. Changement de gouvernement salemi lelo lobby ministre a bengani batunyo sur la cabinet. On est allé toujours gérer ndako na yo. Gestion ya république ou gestion ya républicain, ezali gestion ya ndako te. Comportement ya madame Adèle Salaki ezali malamu ata mokete. Akokaki te pour se permettre ko benga ba responsable ya cabinet na yo. Ba conseiller ou bazalaki na ba poste stratégie. Directeur de cabinet na bande ko mususu a commis ministre va renouveler confiance na ye lelo
lobby asanisi cabinet abengani batu nyonso. Mais équipe ya sika oyo lingaki oyo ekotaki. Ndenge nini eyebaki ba dossier pendant, ndenge nini eyebaki ba dossier en cours, ndenge nini eyebaki secteur na secteur oyo conseil na conseil ba négocier. Comportement à Madame Adèle et ezalaki comportement moko ya immaturité na kati ya gouvernement. Voilà pourquoi na sukisaki kopesa bino exemple na kati ya gouvernement Samade ba ancien membre ya cabinet ya ba ministre oyo baleka bazali ko travailler ti lelo na ba nouveau ministre na ba nouvelle équipe pour la continuité des services à gestion à risque médical. C'est ce que Madame Adèle devait faire. Elle ne devait pas chasser les gens subitement comme ça et laisser les postes vides. C'est comme s'il y avait une carence énorme. Et c'est là qui comportement moko ya immaturité. Pour na kosu ki sana lobela ki makambo etali gestion ya province ya Sud-Kivu. Na beteli bino lisolo ya oelekaki comportement monsieur Tongwa Bishkasi. Na ebisi bino ete biso AFDC. Tokokaki te kozwa monsieur Tongwa Bishkasi ko comparer na population. Parce que population des alliés souveraines. Tout le monde qui m'a dit que c'était un Bishkase, après maintenant ça la démission, population, où il va relayer chef de l'État, n'est pas mon que gestion des amabé, bakoye ça va des provinciaux, gouverneur Moussou Bali. On est là qui m'a camoué à Kala, ça fait des années passées. Mais pour la situation à Sud-Kivu, aux alliés battu à presse. Ceux qui veulent maîtriser un bien, il faut qu'il y ait dans Sud-Kivu, pour ça l'enquête et pas des provinciaux, n'a pas la population. Na makambo etali monsieur Tongwa Bishkase vraiment nazali na mandaté ya kolobela awa soit ya kolobela Sud-Kivu na beteli bino lisolo ndenge elekaki décision ya AFDC ndenge tolobaki des populations des alliés souveraines wana ezalaki le passé. Pour le moment il faut aller demander na o etali Tanganyika ndenge pe na ebisi bino il faut aller Tanganyika poser la question à la population et aux députés provinciaux. Ce n'est pas à moi, communicateur de la FDCA, de vous donner une version qui se passe actuellement de la province de Tanganyika parce que je n'ai pas mandat. Voilà. Merci beaucoup, maître. Bizarre et immature qu'avait affiché Madame Adèle Kaïna en chassant le membre du cabinet. Nous attendons sa démission. Qu'elle se prononce ouvertement que l'acte d'engagement que j'avais signé à la FDCA, je ne suis plus député de la FDCA et je ne suis plus membre de la FDCA. Nous attendons sa réaction, qu'elle vienne démissionner à la FDCA et quitter les postes. Et si alors elle n'a pas démissionné, quelle sera alors la décision? Bon, la démission c'est un acte volontaire. Si elle n'a pas démissionné, comme je venais de vous le dire, c'est une femme hypocrite. C'est une femme hypocrite. Elle a notre mandat. Elle est élue sous la liste de la FDCA. Si elle veut réellement afficher que non, je suis de mon petit parti politique de Mallette, je quitte la FDCA, la moindre des choses, c'est de poser un acte administratif. C'est-à-dire poser sa démission. Si elle ne démissionne pas, je vous réponds que c'est une femme hypocrite. Maintenant la suite, vous ne pouvez pas les convoquer, l'approcher et lui parler quant à ses problèmes, les régler à l'amiable. Alors le laisser comme ça, alors s'il n'y a pas de suite, elle ne démissionne pas. Madame, je vous ai dit ici que Madame Adèle, c'est une femme hypocrite. C'est une femme hypocrite. Elle venait chez l'autorité morale comme si une ange là, parfaite, qui ne commet pas de péché, mais c'est une femme hypocrite. À mon exposé des motifs, je vous ai dit ici, Madame Adèle Kaïna a fait 15 ans, plus de 15 ans avec Madame Jeannette Kabila. Elle n'a jamais été DGA. Parce qu'eux-mêmes se connaissaient que c'est une femme hypocrite. Mais elle est venue comme une ange aux côtés de l'autorité morale. L'autorité morale avec sa sincérité. Il a confié un poste de ministre d'État aux alliés et à Madame Adèle qui n'a qu'un seul député. Un seul député. Où a-t-on vu quelqu'un qui n'a qu'un seul député devenir ministre d'État? Ça ne se fait pas. Alors que selon la répartition des postes de responsabilité au niveau du gouvernement central, selon la planification, quand le professeur était informateur de la République, avant la composition du gouvernement, il a été question qu'un ministre revient à 8 députés nationaux. C'est-à-dire, si vous avez une force de 8 députés, vous avez droit à un ministre. Mais Mme Adèle n'avait qu'un seul député qui était lui-même, mais elle est devenue ministre d'État. Alors, suite à son comportement hypocrite, suite à son comportement immature, nous attendons sa démission.
qu'elle écrit officiellement à la FDCA que je démissionne à la FDCA, je renonce à mon mandat de député national de l'AF élu sur la liste de la FDCA et je démissionne au gouvernement parce que son source de pouvoir venait de la FDCA. Le professeur Modeste Batum-Kobo avait jugé bon de donner un poste de ministre d'État au mandataire au regard de la réunion du bureau politique qui avait siégé les regroupements politiques à FDCA. Donc, nous n'avons pas quelque chose à forcer la main à Madame Adèle. Nous lui accordons le temps pour venir déposer sa démission au regroupement AFDCA. Parce que le comportement qu'elle avait affiché, c'est un comportement de l'hypocrisie. Vous chassez le membre de l'AFDCA, mais vous maintenez toujours au poste qui revient à l'AFDCA. C'est une chose de son contraire, madame. Vous ne voulez pas un homme, mais vous recevez l'argent de cet homme. Vous demandez la divorce, mais vous demandez à cet homme de vous donner l'argent à tout moment. Ça n'a pas de sens. Je conclue à dire, les sources de pouvoir de madame Adèle Kaïna, l'hypocrite femme, aujourd'hui, qui a une maturité qu'elle a affiché un comportement bizarre, parce que ça ne se fait nulle part ailleurs au monde, un ministre se réveille, chasse le membre du cabinet, les postes restent vides et remplace par des étrangers qui ne connaissaient même pas les dossiers en cours, les dossiers pendants, les traitements des sectaires dans un cabinet. C'est un comportement bizarre. Nous attendons la démission au sein de la FDC par Madame Adèle. Nous attendons qu'elle renonce de son siège à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est ce que la FDC attend de nous. Mais le parti doit l'imposer et démissionner et aussi nous donner un délai. Jusque-là, est-ce que vous avez déjà un délai? Bon, madame, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis qu'elle a posé des actes de l'immaturité, nous attendons que sa démission. Nous attendons sa démission. Ce que je vous dis, madame, j'ai une expérience. Je ne suis pas en train de plaisanter ici. Vous êtes les chevronnés de la presse. Vous êtes des responsables. Ça ne se fait nulle part au monde. Dans un cabinet, je vous l'ai dit aujourd'hui, circulez dans tous les cabinets ministériels. Vous trouverez les anciennes équipes travaillent avec le nouveau ministre. Pour dire, on ne chasse pas les membres du cabinet comme ça. On maîtrise d'abord le secteur. L'ancienne équipe collabore avec la nouvelle équipe pour la continuité des services. Et après, il y aura une remise des membres du cabinet. Après la remise des patrons des secteurs ministériels. Vous ne trouverez nulle part un ministre fait la remise le matin et demain matin, il convoque la réunion de l'ancien membre du cabinet pour leur dire vous devriez déposer votre démission. Madame, ça ne se fait nulle part. Je pèse bien mes mots, l'acte que Madame Adèle avait posé, c'est un acte de l'immaturité. On ne gère pas l'État comme ça. On ne gère pas l'État comme ça. Si qu'il est dans le ministère, vous trouvez les anciens cabinets. Dans tous les postes de la gestion de la République, à la police nationale, à l'armée et dans tous les secteurs, quand la remise de ministre se fait, il y a toujours un temps que l'ancienne équipe doit se préparer avec la nouvelle équipe. Donc, Madame Adèle, c'est une femme qui a fait la honte du gouvernement Samadi. Ça, je pèse bien mes mots. Je viens de vous donner les éléments de preuve que c'est une femme immature dans la gestion de la République. Elle a affiché ce comportement de l'immaturité parce qu'elle a donné le dos au professeur Modeste Batum. Si elle avait demandé ses conseils, le professeur allait lui dire on ne change pas les cabinets comme ça. Il faut avoir le temps pour que la nouvelle équipe puisse collaborer avec l'ancienne équipe pour la bonne continuité de la gestion de la République. Voilà. Merci beaucoup, Maître Yvon. Nous allons petit à petit chuter, puisqu'on a débordé depuis de 40 minutes déjà. Nous irons directement à nos... Je vous présente le document de M. Steve Mbikaï. Son acte d'engagement. M. Steve Mbikaï, c'est parmi aussi les hypocrites qui étaient venus à la FDC pour créer des troubles et des désordres. En ma qualité de coordonnateur national de la CNB, j'avais reçu M. Steve Mbikaï de notre siège à Saint-Louis. Il était venu pour solliciter l'intégration à la FDC
après avoir sillonné plusieurs regroupements politiques, il a été rejeté. Et quelques jours avant la clôture des dépôts de candidature, elle est venue plairer à mon bureau et je lui avais amené chez l'autorité morale. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui ai reçu M. Steve Mikaï à Sendou. Et après, il était ministre en fonction. Je dis bien ministre en fonction. Mais il s'est permis de venir demander les 5 000 $ chez le professeur Modeste Batinkoubou. À 3 fois, M. Steve Mikaï. Donc, la situation des alliés, de quelques alliés de la FDC, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères. Mais nous, la FDC, nous n'avons pas de problème avec nos alliés. Parce qu'il y a des alliés honnêtes et sincères. Voilà pourquoi le professeur Modeste Batinkoubou est un homme honnête qui continue toujours à travailler avec les alliés et dans tous les postes de responsabilité, nous accordons aussi la place à nos alliés. Nous ne sommes pas les gourmands, nous travaillons avec nos alliés. Ceux qui sont sincères. Mais les messieurs comme Steve Mikaï et les hypocrites comme Madame Adèle Kaina ne méritent pas de vivre ensemble avec un regroupement politique d'un homme sincère qui s'appelle professeur Modeste Batinkoubou. Alors, je reviens maintenant sur la situation du Sud Kivu et d'Itamanika. La province du Sud Kivu, c'est une province qui nous a donné beaucoup de lignes. Nous avons 2 députés provinciaux au Sud Kivu. Et quand nous étions pour parler pour le partage des postes de responsabilité au niveau provincial, la FDCA avait au moins la possibilité de donner les candidats pour la province du Sud Kivu. Et c'était M. Théo Ngwabiji. M. Théo Ngwabiji travaillait bien, mais à un certain moment, il a donné le dos à la population. Les députés provinciaux sont venus parler au regroupement AFDCA. On a reproché M. Théo Ngwabiji. On l'a convoqué ici. On a dit, vous avez l'obligation de répondre aux besoins de la population. Nous, la FDC, nous avons un contrat avec la population congolaise. Et nous sommes derrière le chef de l'État. Et nous avions sollicité le 2e mandat à cette population pour le chef de l'État. Mais si vous ne travaillez pas bien pour la population, nous aurons des difficultés à faire un bon discours face à cette même population. Théo Ngwabiji n'a pas écouté. La population s'est révoltée. Nous nous sommes dit, comme tu as un mandat de la FDCA et que la FDCA est proche de la population, nous avons jugé bon de vous demander de déposer votre démission. M. Théo Ngwabiji avait refusé. Nous nous sommes dit, comme vous avez refusé, alors on observe les scènes. La population a demandé le départ de M. Théo Ngwabiji. Nous avons un devoir de redevabilité face à cette population. Voilà pourquoi nous respectons la population. Parce que c'est la même population que nous allons demander le 2e mandat au chef de l'État. Et nous ne pouvons pas mettre en cause notre vision de lui, le chef de l'État, au 2e mandat par rapport à ce M. Théo Ngwabiji. Parce que M. Théo Ngwabiji ne pèse pas. C'est l'AFDC qui l'a recommandé, c'est l'AFDC qui pèse. Et l'AFDC avait retiré sa confiance parce qu'il ne voulait pas mettre en cause sa vision de réélire le chef de l'État au 2e mandat face à un politicien. Je peux dire même un petit politicien comme M. Théo Ngwabiji Kassi. Nous avons 2 fardes. Cette farde a beaucoup de dossiers à l'intérieur. Cette farde n'a qu'un seul dossier. Mais nous avons plus de 2000 dossiers ici. Je ne peux pas me permettre de négliger le 2000 dossiers pour un seul dossier alors que ce dossier était tellement important. M. Théo Ngwabiji Kassi était face au chef de l'État. C'est-à-dire, la population avait une mission de respecter le professeur Bahati, donner le 2e mandat au chef de l'État. Mais cette population ne voulait pas de Théo Ngwabiji. Est-ce qu'on devait maintenir M. Théo et sacrifier cette population qui devait nous donner des mandats pour le chef de l'État? Non. Nous avions dit, M. Théo Ngwabiji Kassi, déposez vos démissions. Il avait refusé de déposer la démission. Ce qui s'est passé au niveau de la province du Sud Kivu, vous êtes de la presse,
il faut plutôt aller demander aux députés provinciaux et aller vous enquêter sur le comportement de M. Théo Wabichkas. Quant à nous, la FDC, c'est depuis très longtemps qu'on a lavé nos mains et nous avions dit, nous observons, nous regardons de loin, nous sommes loin de la situation du Sud Kivu. Actuellement, nous avions conseillé M. Théo Wabichkas de déposer sa démission parce que c'est la population qui avait demandé sa départ. Et ces mêmes populations-là qui devaient donner deuxième mandat au chef de l'État. Nous ne pouvons pas sacrifier cette population pour l'intérêt d'un seul individu. On avait jugé bon de garder cette population et demander à M. Théo Wabichkas de démissionner. Mais comme elle avait affiché un comportement de la petitesse, nous nous sommes dit, on se retire et puis on observe. C'est à la population de juger et de prendre sa décision. Pour vous dire que nous, la FDC, en conclusion, nous sommes proches de la population. C'est cette même population que nous avions demandé de donner des mandats au chef de l'État. Et même nos propres camarades qui se comportent mal face à cette population ont un devoir de redevabilité de suivre les conseils du présidium de l'AFDCA, c'est-à-dire ils sont obligés de respecter la population. S'ils ne respectent pas la population, ils ne vont pas s'attendre avec la FDCA. Donc la situation du Sud Kivu, c'est une situation que nous avons déjà lavé notre main. Si vous voulez comprendre ou connaître la version actuelle, je viens de vous parler de l'ancienne version. Si vous voulez comprendre la version actuelle du Sud Kivu, allez-y au Sud Kivu, posez les questions des députés provinciaux, enquêtez à la population et vous aurez la version authentique. Quant à moi, en tant que communicateur de la FDC et de la FDCA, je vous dis en toute sincérité, la situation du Sud Kivu, nous sommes loin de là. Le professeur Modeste Batil Kobo et la FDC est loin de là, parce que nous avions jugé bon qu'il appartient maintenant au pouvoir de la population. Si la population a jugé bon de laisser M. Théo Wabichkas, ça va. Si la population a jugé bon de le faire partie, ce n'est pas à moi de venir ici, devant la presse, pour décider sur le sort de M. Théo Wabichkas, parce que je ne suis pas une juridiction, ni la population qui vit aussi. Voilà. Maître, nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous ne pouvons pas terminer notre conférence de presse sans parler d'actualité. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent à Kwamutu, il y a des gens qui meurent aussi, qui sont morts et qui continuent à mourir à l'éboulement qui s'était passé au niveau des Calais. J'aimerais que vous présentiez votre condoléance, mot de condoléance, et puis dire un mot par rapport à cela. C'est votre dernier mot. Pour préciser, ce n'est pas au Kwamutu, ça arrivait déjà à Maluku. À Maluku, Menkao, l'insécurité, tout ça. Dernièrement ici, à Minza, au Zone aussi. Kwamutu, c'est dans la commune de Maluku. Non. Je te signale, Kwamutu, c'est dans la commune de Maluku. C'est pas Maluku. Kwamutu, c'est pas Maluku. Kwamutu, déjà Maluku.